Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve en ce début de semaine pour une nouvelle vidéo d'analyse sur le Bitcoin. Donc comme chaque début de semaine, on va analyser le chart du Bitcoin, voir un peu ce qui s'est passé ce week-end et essayer d'anticiper les différents scénarios. Donc avant de démarrer la vidéo, comme d'habitude, je vous rappelle que la vidéo d'analyse est effectuée sur la plateforme PrimeXBT. Donc PrimeXBT est une plateforme de trading de crypto-monnaies. Vous pouvez trader crypto avec des effets de levier et vous pouvez également faire du copy trading via le système de covesting. Donc si vous n'êtes pas inscrit sur la plateforme, je vous mets mon lien d'affiliation dans la description de cette vidéo et je vous mets également les liens des tutoriels sur ma chaîne. Donc on démarre maintenant la vidéo d'analyse. Donc la semaine dernière, en fin de semaine, je vous avais donné donc la zone de support. Je vous avais présenté différents scénarios, donc scénario bear, scénario bull. Je vous avais montré qu'on avait des divergences aussi, des grosses divergences sur plusieurs unités, notamment sur le H4. Donc là, on est venu former en fait une double divergence sur le 4 heures. Donc moi, je vous ai déjà montré la semaine dernière la divergence qui était ici. Donc là, je vous avais dit grosse divergence bull sur le Bitcoin. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, ici, on est venu former une double divergence, c'est-à-dire qu'on est reparti dans une tendance bear, et vous voyez que sur le RSI, on était toujours en train de diverger. Donc là, on avait notre divergence double sur le H4, et à partir de là, c'était une énorme opportunité d'achat, bien évidemment, sur Bitcoin, dès lors que la divergence allait être validée, donc là, c'est ce qui est le cas. On avait également sur plus petite UT, notamment le 2 heures, on avait un falling wedge ici qui était vraiment très très propre. Donc là, moi hier durant le dump de dimanche, j'ai racheté des altcoins et des cryptos pour d'une part anticiper les divergences bull qu'on allait forcément purger sur Bitcoin à un moment ou à un autre, surtout quand on est dans une forte, là on reste dans une forte tendance haussière à moyen terme sur Bitcoin. Donc là, encore une fois, je le répète, ce qu'on fait là, le retracement qu'on effectue, c'est pas encore l'explosion de la bulle, c'est pas encore un bear market, on est toujours bull, c'est juste un retracement, comme on en fait systématiquement durant les bulles sur le Bitcoin, comme on a fait durant le mois de janvier. Donc là, on avait un pattern bull de retournement de tendance qui a été validé, des divergences bull également qui ont été validées. Donc la target du pattern du falling wedge, si vous regardez bien, c'est à peu près plus 15%, on va dire environ, à la cassure du pattern. Donc là, si on prend ici, ça nous donne une target à peu près 52 000 $, ce que je vous avais déjà donné la semaine dernière, vendredi dernier. Donc je vous avais dit, voilà, quand on était dans cette zone-là, qu'il y avait des divergences, qu'elles allaient être purgées à peu près vers cette zone-là, vers la zone des 52 000. Donc ça, c'est la zone où, en théorie, la résistance, où on va commencer à retrouver des vendeurs plus tard. Sachant que là, les patterns comme ça, de type de retournement de tendance, parfois il y a des pullbacks. Donc là, je vois qu'il y a déjà eu un peu un pullback dessus. Donc je pense pas qu'on reviendra le tester. Donc là, ça va vraiment repartir dans un retournement de tendance. Surtout que les divergences, là, maintenant, sont toutes trigger. Maintenant, la zone de résistance, donc c'est celle-là, donc c'est la target théorique du pattern vers les 52 000 $, et à partir de cette zone, vers cette résistance, on observera, voilà, si on arrive à la casser et si on repart dans quelque chose de bull à nouveau, dans un FOMO et dans une nouvelle parabole. Alors pour repartir dans un FOMO et dans une parabole, je le rappelle, la résistance qu'il faut franchir, c'est celle-ci. Donc le dernier ATH entre 58 000 $ et 60 000 $, donc la zone de résistance qu'on a là. Mais déjà, si on arrivait à franchir cette zone-là, ce serait vraiment excellent. Donc voilà pour ce qui est des résistances. Ensuite, également, on a toujours notre support majeur ici, donc la zone en bleu que je vous avais donnée, qui n'a toujours pas été retestée. Donc vous voyez que hier, on s'en est très fortement rapproché. On est descendu vers les 43 000 $. Mais on ne l'a pas encore touché, donc on ne l'a pas encore atteint cette zone-là. Donc on a toujours un très très gros support ici, au cas où on devait avoir un retournement plus tard de la tendance sur BTC. On a toujours cette zone-là,
Donc je vous avais dit, voilà, gardez de la liquidité pour cette zone. Il n'est pas impossible qu'on revienne plus tard la tester lorsque les divergences auront été purgées et que la target du pattern aura été atteinte. Également sur le RSI en daily, vous voyez qu'on n'est toujours pas repassé dans la zone de survente, c'est ce que je vous avais dit également la semaine dernière. C'est pas impossible qu'on revienne faire un pic, de survente dans la zone justement de RSI, qui soit survendu justement dans la zone de RSI. Donc c'était systématiquement les meilleures opportunités d'achat lors de la bulle de 2017. Donc ça c'est également quelque chose que je surveille toujours. Donc voilà pour les différents scénarios du Bitcoin. Donc pour le moment à court terme on est bull. Je vous le dis, validation du pattern, validation des divergences. Très très grosse probabilité de revenir jusqu'aux 52 000 $, jusqu'à cette zone de résistance ici. Donc là, moi, c'est la prochaine zone de résistance que je vais viser. Arrivé ici, soit on est rejeté violemment et on repartira dans quelque chose de bear. Et si on break la résistance, eh bien, on a la prochaine résistance majeure, ici, entre 58 000 et 60 000 $. Donc voilà un peu, moi, ce que je vais surveiller pour cette semaine. Je pense que cette semaine, on va être bull sur BTC. On s'est mangé depuis le 21 février systématiquement des grosses baisses sur Bitcoin. Donc voilà, ça a été vraiment très très bear, on va dire, la semaine dernière. Donc là, je pense qu'on va retracer un peu la tendance bear. On va revenir au moins vers cette zone-là des 52 000 $, 52K. Et à partir de là, faudra voir comment le marché va se comporter au niveau de cette résistance. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu, donc je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.